ils ont un parcours dans leur cœur et le doute les envahit. Le doute envahit beaucoup de personnes en ce moment. Mais laissez-moi vous dire que le doute, c'est le mot distazo en grec qui veut dire abandon. Ça veut dire que Satan veut vous faire abandonner la foi. Et il faut avoir cette foi, grosse comme un grain de sénévé, c'est pas bien grand. Mais si nous avons cette foi, toujours cette foi dans le Seigneur, eh bien nous sommes capables de dire à nos problèmes, va, jette-toi dans la mer, et puis vous verrez si je ne fais pas quelque chose pour vous. Merci. Ce matin, le message est merveilleux, je suis béni à travers vos témoignages. Merci pour les guérisons. Nous avons un Seigneur tout-puissant. Avant même que ce petit bébé la naisse, il avait déjà fondé sur lui les projets de bonheur et non de malheur. C'est quelque chose de merveilleux. Nous savons que Dieu est tout-puissant ce matin. Alors Dieu va nous garder ce matin, est-ce que vous croyez? Et Dieu nous garde, alléluia. Alors on va faire un premier texte d'introduction, si vous le voulez bien, qui se trouve dans l'Ancien Testament. On va avoir quelques lectures ce matin, mais c'est pour nous faire du bien ensemble ce matin. On va se réjouir autour de la parole. Et nous allons aller dans Deutéronome ce matin, Deutéronome 32, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 7. Deutéronome 32 à partir du verset 7, et on va faire la lecture d'introduction ensemble ce matin, qui va nous introduire dans ce merveilleux message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Amen. On y est. Deutéronome 32, verset 7. Rappelle-toi à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sous ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur des hauteurs du pays, et Israël a mangé des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire ce matin. Amen. On prie le Seigneur encore ce matin. Nous avons besoin de prier. Seigneur, nous te bénissons. Et nous sommes devant toi ce matin, après avoir fait la lecture de ta parole. Nous savons que tu es proche de chacun de nous, de chacun de nos vies. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes ton corps. Et tu nous as sauvés à la croix, à un grand prix. Tu nous as tant aimés, tu nous aimeras pour l'éternité. Et nous ressentons cet amour qui déborde dans chacun de nos cœurs, de chacun de tes enfants. Et nous voulons te bénir ce matin pour ta parole, qui est déjà bénie. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir autour de ta parole, à ce que tu vas nous parler, à ce que tu vas nous enseigner ce matin, parce que tu es un Dieu qui veille sur nous, qui nous préserve de tout mal, de tout danger, qui nous garde ce matin. À toi seul la gloire et la victoire ce matin, pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ici, dans ce texte d'introduction, nous avons vu qu'il est parlé du peuple de Dieu. Il est dit que Dieu a trouvé son peuple dans le désert. C'est l'écriture qui nous introduit dans la parole. Comme il nous a trouvés à nous en plein désert. Rien de nouveau sous le soleil. Et puis j'aimerais vous dire qu'un mot qui rime avec désert, quand nous étions dans le désert, c'est misère. Nous étions dans notre misère. Ça rime avec désert, ça. Nous étions dans notre misère. Nous étions dans la misère. Et la plupart des gens qui sont venus au Seigneur sont venus avec des pleurs. Quand j'ai été touché par Dieu, quand le Seigneur a parlé dans ma vie, on a pleuré sur nos péchés, sur notre misère, sur notre difficulté. On a vu que l'on ne pouvait plus rien faire et que le seul moyen pour en sortir était de se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons invoqué et la Bible dit quoi? Quiconque, ça veut dire n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous sommes encore au bon endroit pour lui faire part de nos prières, de nos requêtes de prière, de nos besoins personnels.
Quelqu'un qui a péché beaucoup, quelqu'un qui a péché un peu moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. Un autre un petit peu moins, cela n'a aucune importance. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes venus vers Jésus. Ensuite, il est dit que ce peuple, il l'a entouré, il en a pris soin et il l'a gardé, verset merveilleux, verset 10, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Comme la prunelle de son œil. Alors, je ne sais pas ce matin si tu pourrais tendre le bras vers ton voisin, mais si tu es capable de mettre le doigt dans la prunelle de l'œil de quelqu'un, ça fait mal. Il nous a gardés comme la prunelle de son œil. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce privilège que l'on a d'être gardé. Donc, le désert, dans la misère, dans la difficulté, dans la liberté, dans le confinement, dans le reconfinement, dans le déconfinement, à travers les temps qu'on vit, on ne sait même plus. On a inventé le déconfinement reconfiné, mais en plein air. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le français est fort. On est très fort. On est très fort pour inventer des choses. Dans l'emprisonnement, eh bien, nous sommes gardés, quelle que soit la situation par laquelle on passe. On est gardés par le Seigneur. David, au psaume 16, a prié et il a dit « Garde-moi, garde-moi, ô Dieu, parce que je cherche en toi mon refuge. » Il serait bon ce matin que nous ayons notre refuge en Christ. Seigneur est merveilleux. Alors qu'est-ce que David voulait dire? Eh bien, il disait d'une certaine manière, préserve-moi, garde-moi, préserve-moi, parce qu'en toi j'ai placé ma foi. Et nous avons notre foi, non pas dans un Dieu de bois, ni dans un Dieu de pierre, ni dans un Dieu de fer. Nous avons notre foi dans un Dieu vivant, le seul, le vrai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, merci Seigneur, on a confiance en lui. Il y a même un cantique que nous pouvons chanter, et qu'on a fait longtemps qu'on n'a pas chanté, on pourrait le chanter. C'est « En toi Jésus, j'ai mis toute ma foi ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique-là. C'est un cantique merveilleux. Notre foi n'est pas dans les hommes, vous avez bien compris, ni même en nous-mêmes. La philosophie de ce monde voudrait nous faire croire « Crois en toi ». Quand vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, il faut croire en vous. Il faut croire en vous. Quelle erreur! Et moi, je ne veux surtout pas croire en moi. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais trop ce que le moi est capable de faire. Je sais ce qu'il est capable de faire le moi. Il nous joue des tours. Il y a un traître à l'intérieur de nous. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc il faut tenir la chair un peu serrée. Sinon on part dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'avoir uniquement confiance dans le Seigneur. Quand il dit « Préserve-moi, garde-moi, ô Dieu », c'est quelque chose de merveilleux, parce que dans les traductions hébraïques, en hébreu, ce verbe-là est rempli de sens. On ne se rend pas compte de la portée des mots. Les mots sont choisis. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est quelque chose de merveilleux. En hébreu, quand il dit « préserve-moi, garde-moi, ô Dieu », ce verbe est rempli de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Seigneur, place une haie de protection autour de moi. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Quand on rentre dans les profondeurs de l'écriture, c'est merveilleux. Il place un mur de broussailles piquantes, des broussailles piquantes, pour que autour de ma vie. Donc garde-moi, protège-moi, c'est ça ce que ça veut dire. Observe chacun de mes mouvements, de mes allées et venues, Seigneur, pour que tu puisses me protéger. David croyait pleinement que Dieu protège le juste, et nous sommes justifiés ce matin par le sang de Jésus. Nous sommes des justes. Alléluia. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. David croyait que le juste était protégé, gardé, préservé. Et la parole dit que David a reçu le secours, il a reçu de l'aide, il a été gardé, il a été préservé dans toutes ses voies. Et en ce moment, on a besoin de ces mots d'encouragement. Le psaume 91, que nous avons souvent lu en réunion de prière et que nous lisons souvent à travers ces temps compliqués, au travers de ces temps de confinement, de déconfinement, nous l'avons dit, eh bien, nous, ce que nous avons fait est de se rapprocher les uns des autres, malgré la distanciation sociale. Nous rapprocher surtout de notre héros, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, notre Sauveur. À travers le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés, les églises étant fermées, le pasteur ne donnant pas signe de voix, c'est-à-dire pas de coup de téléphone, pas de renseignements les uns les autres. Moi, j'ai des gens qui je suis affolé, je vous le dis honnêtement. J'ai des gens d'autres assemblées, même de loin comme de près, sur le Rhin-Johannaise ou sur la Bretagne, qui m'appellent « Pasteur, on n'a pas de nouvelles depuis 4 mois, 5 mois, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas un coup de téléphone d'un frère ou d'une sœur, on n'a pas d'échange. Alors où va-t-on » Eh bien nous, au contraire, nous voulons nous rapprocher parce que nous sommes comme l'Église primitive,
quand un membre de l'Église souffre, toute l'Église souffre. Quand un membre est dans la joie, toute l'Église est dans la joie. Ah oui, on ne peut pas avoir un corps fracturé, bien-aimé du Seigneur. On ne peut pas rien regarder. Si quelqu'un a quelque chose de brisé, eh bien, on est obligé de souffrir avec lui. C'est quelque chose. Nous sommes le corps de Christ. C'est quelque chose de clair, de précis, de net. Et aujourd'hui, eh on voit qu'il y a beaucoup de distance. La distanciation et le confinement n'a pas fait que du bien pour certains chrétiens. Et malheureusement, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut justement continuer à s'exhorter, à s'encourager. Amen. Amen. Je l'ai prêché. Je l'ai prêché et j'ai ce message encore à disposition quand on est obligé de faire des réunions par Zoom ou par Internet. J'avais prêché ça et j'avais prêché qu'il n'y avait pas de distanciation pour la prière ou pour Dieu. Jésus n'est pas confiné. La prière n'est pas confinée. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. Et à travers ces temps de confinement, nous avons justement vu, à travers la prière, une grande efficacité qu'à plus de 3000 km, il y a eu des guérisons. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de distanciation sociale pour Christ. Ça, c'est quelque chose du monde, quelque chose de mondain. Dans le psaume 121, il est déclaré, on va le lire ensemble, quelque chose de merveilleux, le psaume 121. Regardez ce qu'il est déclaré. On va faire une lecture ensemble ce matin. Il y a 6 fois le verbe garder. 6 fois le verbe garder. Ce n'est pas un psaume qui est grand, le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je ne sais pas si vous imaginez la précision et l'approche. On est très proche. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Merveilleux psaume d'encouragement. 6 fois le mot garder. Nous sommes gardés, nous, peuple du Seigneur. Merci Seigneur. David parle donc dans le psaume 121 de cette haie de protection que nous avons pu expliquer plus haut. Cette haie de protection du Seigneur, ce mur invisible mais surnaturel de protection que chaque enfant de Dieu possède. Et ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des expériences de protection? Même quand nous dormons, la main du Seigneur est là. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Et c'est réel. Nous avons eu des attaques différentes les uns des autres et nous avons eu la main de Dieu agir. Il y a une expérience qui est formidable. Dans une église en Inde, puisqu'on travaille beaucoup avec l'œuvre de l'Inde, il y a des occultistes qui sont rentrés, des sorciers qui sont rentrés dans une assemblée et ils ont témoigné après. Et ils sont rentrés dans cette assemblée confondus avec une apparence de brebis, pas de problème. Il y en a beaucoup qui ont les apparences de brebis, mais à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. C'est un autre message, c'est quelque chose que je pourrais vous apporter également. Et puis, en fait, ils ont commencé à vouloir prier d'autres dieux différents et attaquer certains chrétiens, même au sein même de l'Église. Et vous savez ce qu'ils ont témoigné à la fin de l'Église? Ils ont dit on n'a pas pu les atteindre parce que c'était comme un mur de feu qu'il y avait autour. Alléluia. Quand un sorcier témoigne de ça, c'est qu'on a un Dieu puissant. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est quelque chose d'extraordinaire, oui. La marque du sang, c'est quelque chose de rien. La marque du sang, le sang de Jésus est notre signe. Vous savez, le sang de Jésus a coulé sur le linteau du bois, là, sur le bois de la croix. Et puis ça me rappelle aussi, on va en parler tout à l'heure, de l'Égypte, où il fallait mettre le sang de l'agneau sur les portes. Et puis les plaies d'Égypte n'ont pas touché le peuple d'Israël. C'est quelque chose de merveilleux. Alors oui, rappelons-nous que David parle de haie de protection. Et il nous réassure, comme si on avait besoin d'être réassuré encore, dans le mot rassuré, que Dieu garde son œil sur toi. Partout où tu vas, l'œil de Dieu est sur toi. Amen. Rappelons-nous Jacob, en train de s'en aller le premier soir de sa famille, il s'en va. Et là, en pleine nuit, alors qu'il n'a pas d'oreiller pour dormir, dit la Bible, il a simplement une pierre, il a la tête posée sur une pierre. Et là, il a un rêve venant de Dieu. Il voit un immense escalier royal qui part du lieu où il se trouve et qui monte jusqu'au ciel. Et en haut,
il y avait un trône, et sur ce trône, Dieu était là. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob dans ce rêve? Je suis avec toi. Merveilleux. Je suis avec toi. Est-ce que Dieu est avec nous ce matin? Est-ce que Dieu est avec toi ce matin? Merci Seigneur. C'est une nouvelle période qui allait commencer dans sa vie. Parce que le Seigneur savait qu'il avait besoin d'être assuré à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire de Jacob, très compliquée. Hein. Il se savait qu'il allait arriver. Hein, son propre frère le poursuivait, rempli de haine. Mais Dieu lui dit à ce moment-là, je suis avec toi. Et le Seigneur a ajouté, je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras. Mon frère, ma soeur, tu es gardé partout où tu vas aller. Amen. C'est une promesse de Dieu. La protection de Dieu est présente. Et le Seigneur va dire, je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Hein, j'aurai le regard sur toi. Et Dieu, ce matin, a le regard sur chacun d'entre nous. Sur vous, en tant qu'assemblée, pas de problème. Sur nous, il a le regard. Maintenant, il a le regard aussi sur chacun de ses enfants. Quand nous allons sortir de cette assemblée, quand nous allons aller chez nous, quand nous allons monter dans notre voiture, dans notre véhicule pour partir, quand nous allons être cet après-midi seuls chez nous, il aura le regard sur toi. Ça veut dire sa présence, je suis avec toi. C'est quelque chose de merveilleux. Sa présence est avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir de la terre? Il a dit, je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire jour de brouillard, jour de tonnerre, jour de tempête, jour de deuil, jour de maladie, jour d'angoisse, jour de difficulté, jour de bonheur ou de ciel bleu, il est avec nous. Tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans n'importe quel jour, le Seigneur a promis d'être là. Je suis avec toi. Et on doit s'appuyer sur cette promesse-là. Dieu s'appelle comment? Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Alléluia, c'est simple. Dieu est avec nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois que le Seigneur est avec nous ce matin. Il est avec nous au travail, il est avec nous dans nos voitures, en avion, à l'église. Quand je pars en mission à l'étranger, que je regarde cette merveille par le hublot de l'avion et qu'on est sur les nuages, là. Bon, je dis Seigneur, Bon, je pleurais avec le pasteur Samuel Yeo dans l'avion l'autre jour parce que je voyais ça, c'était vraiment comme si on était sur un champ de coton vraiment merveilleux. Et on était là, il faisait beau. Et quand nous sommes atterris à Beauvais, nous avons traversé cette couche de nuages, hein, et d'un coup c'était l'orage. Mais Dieu est au-dessus des orages. Il est là et puis on flotte là, c'est quelque chose de merveilleux. Et il est là et sa main est là, on voit la magnificence de la nature qu'il nous a créée pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu est merveilleux ce matin. Alléluia. Je suis avec toi. Et on doit s'appuyer sur cette promesse-là. Dieu est avec nous, Emmanuel. Alléluia. Partout où tu iras, a promis le Seigneur. Nous n'avons que Jésus pour nous aider ici-bas sur cette planète Terre. Nos familles, des fois, peuvent nous aider sur des petites choses. Mais quand on va dans les profondeurs des choses, ils sont limités. On voit que les gens sont limités. Nous ne sommes que des hommes. Des fois, on voudrait, mais on ne peut pas. On est limité. Mais on sert un Dieu qui est illimité. Amen. Tout est possible à lui. Alléluia. Merci. Je n'ai que Jésus pour me relever. Quand je suis dans la détresse, je n'ai que Jésus pour me relever. Des fois, même au sein d'un foyer, c'est compliqué. Hein? On n'a pas les mots. Notre compagne, notre compagnon ne peut pas nous aider. Mais le Seigneur, lui, il connaît toutes choses. Il connaît les soupirs inexprimables. Il connaît notre cœur. Il connaît les larmes. Il connaît tout. Tout, parce que c'est le Créateur. Et il connaît parfaitement ses créatures. Jésus peut nous guérir, oui. Je n'ai que Jésus comme espérance. Et sa puissance, eh bien, il me remplit. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui ce matin. Pour me diriger, pour me garder dans mes luttes. Il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Et nous avons avec nous le meilleur. Alléluia. Nous avons le Créateur. David a dit que Dieu nous gardera de tout mal et nous protégera des voleurs, des meurtriers, de toutes sortes de choses inimaginables. Le Seigneur a promis d'être présent. La promesse est là, vous la connaissez. Hein? On l'a lu ce psaume-là. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, toi, tu ne seras pas atteint. Pas atteint. C'est quelque chose de... Alors en cette période de pandémie, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? On ne sera pas atteint. Pierre va dire, vous êtes gardés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la foi. Vous savez que le diable, eh bien, est après notre foi.
Il faut que notre foi ne flanche pas. Il faut continuer à croire au Seigneur. Il va revenir. Nous ne verrons pas l'Antichrist, comme certains le disent. C'est certain, puisque la Bible dit quoi? Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Laissez-moi vous dire qui va disparaître. Ben, l'Église de Dieu. C'est nous l'empêchement. C'est nous l'empêchement. Après notre disparition, alors, apparaîtra l'impie que le Seigneur, donc, au bout de ces temps, va anéantir par le souffle de sa bouche, par la puissance du Saint-Esprit, le rouage de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous garde et il nous préserve. C'est la prière de Jésus. Dans Jean chapitre 17, nous voyons ce verbe garder. Quand Jésus prie, vous pouvez être certain que sa prière est entendue. Vous avez compris, des fois nous on croit que notre prière, elle est là, ça passe pas le plafond. Mais la prière de Jésus pour nos vies, laissez-moi vous dire qu'elle est entendue. Nous allons faire cette lecture ensemble. Alléluia. Cette lecture merveilleuse. Nous allons aller dans Jean 17, verset 6. Regardez bien ce que nous dit Jean 17, verset 6. Et on va faire quelques versets détachés. Hein. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le fils de la perdition, c'est Judas. Hein. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur veut nous protéger du mal, nous préserver du mal, de la pourriture, de la saleté de ce monde, de ce monde de boue. Le Seigneur va dire, celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de Dieu. La Bible dit que Jean, et c'est Jean qui nous enseigne cela, il dit que celui qui est né de nouveau, hein, la métanoïa, la nouvelle conversion radicale, dépouillée du vieil homme, c'est ce que ça veut dire, le malin ne le touche pas. Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. L'héritage des serviteurs et des servantes de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est ce que le Seigneur promet. Dieu a promis d'écraser toute arme possible, formée, forgée contre ses enfants. Amen. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Si vous avez peur d'une attaque terroriste, par exemple, ça peut arriver, hein, eh bien, soudaine, eh bien, la parole de Dieu a des promesses sûres dans ce sens-là. Et si vous avez peur de la maladie, de quoi que ce soit dans vos vies, eh bien, on va lire ensemble le psaume 140. Vous voulez? On va voir ce que nous dit le psaume 140. C'est merveilleux. Vous allez voir qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est des promesses que nous avons souvent oubliées. Et qu'il est bon de se repasser. Hein. C'est pour ça que la Bible dit, repassez-vous sans cesse chaque matin. Lisez sans cesse les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Regardez ce que nous dit le psaume 140, verset 2. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Et ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. C'est-à-dire, préserve-moi, garantis-moi, enlève-moi. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de merveilleux, ce psaume-là. Et la suite, c'est un psaume merveilleux. Vous le lirez chez vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit que David invoque Dieu pour qu'il soit préservé des hommes violents. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de ce que le monde a peur. Donc je dois obéir aussi de ne pas avoir peur. Et Dieu va me garder. Ici, avec ce mot préserver, préserve-moi des hommes violents, on parle de protection contre ce qui est caché. Contre ce qui est caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de nous qui veulent nous faire du mal qu'on ne discerne pas, qu'on ne voit pas arriver. Parce que des fois, ils sont bien là,
Combien de fois, moi, pour mon cas personnel, j'ai nourri des serpents à ma table, par amour. Mais après, on a le discernement, mais sur le coup, on ne voit pas arriver des fois le danger. Eh bien, c'est des choses cachées, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est contre ce qui est secret, contre ce qui est un mensonge. Protège-moi, Seigneur, dans ce sens-là. Et Dieu dit, et bien dit, je fais en sorte que chaque domaine de ta vie soit couvert, soit protégé. Amen. Même les choses que tu ne vois pas, les choses qui se font en secret contre toi, tu ne le sais pas, mais moi, Dieu, je vais te protéger de cela. Repose-toi sur moi, je peux me reposer en sécurité sur lui. Pourquoi? Croyez-vous que ce matin, vous êtes protégé par le Seigneur? Alléluia. Croyez-vous que vous êtes gardé, préservé par le Seigneur? Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il l'a promis. Il est le Dieu de la vérité. Est-ce que vous acceptez ce matin que Dieu vous protège des hommes violents, des hommes méchants, des impies, etc. Eh bien oui, moi j'accepte volontiers, Seigneur, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais toi, tu as une vision surnaturelle et tu vois les dangers qui courent vers nous. Alors protège-nous ce matin. Eh bien, nous n'avons pas besoin de craindre aucun mal. Et dans le psaume 91, il le dit, il te délivre, il te couvre de ses plumes, il te donnera un refuge et il te gardera dans toutes tes voies. Amen. Si nous marchons étroitement avec le Seigneur, ce sont des promesses qui se mettent en action. Le Seigneur vient, que nous le veut, et il veut le Seigneur, que nous le servions avec joie, sans crainte. Et ça, c'est Jean-Baptiste qui a parlé de cela. Servir Dieu, sans crainte, tous les jours de notre vie. Sans crainte, tous les jours de notre vie. Donc, si vous avez de la difficulté à ce que Dieu vous préserve, vous avez besoin de lire le psaume 37. On va le lire ensemble. Encore un merveilleux psaume. Regardez bien ce que nous dit le psaume 37. Psaume 37, à partir du verset 28, et puis après on va sauter quelques versets. Verset 28. Quelle belle promesse! Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ah là là, c'est beau ça. Il n'abandonne pas ses fidèles. Est-ce que vous êtes fidèles ce matin? Amen. Dieu ne va pas nous abandonner. Ils sont toujours sous sa garde. Quelle beauté! Mais la prospérité des méchants est retranchée, c'est-à-dire elle est enlevée. La volonté des méchants. Et on peut sauter au psaume 30, on va au verset 37, excusez-moi. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Au temps de la détresse, l'Éternel les secourt, il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Si nous cherchons notre refuge en Dieu ce matin, eh bien nous sommes sous sa divine protection. C'est quelque chose de merveilleux, quelle belle promesse. Et vous pouvez vous-même, si je vous interrogeais à chacun et qu'on prendrait du temps pour parler, me citer des tonnes de choses que vous avez vécues, que vous avez été protégés par le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, même moi, avant d'être pas chrétien, dans la vie du monde, je ne connaissais pas Dieu, je n'en voulais pas. J'étais un voyou. Voilà, mon passif, c'est mon passif. Je n'ai aucune gloire à tirer de ça. Mais l'Éternel, quand je repense par où je suis passé, où on m'a tiré dessus, on m'a coupé, on m'a emmené dans des coffres de voiture pour me dézinguer, parce que c'est ce que je faisais aussi, moi, vous comprenez? Eh bien, là, le Seigneur n'a pas permis. C'est la première fois de ma vie que j'étais content de voir un gendarme. Parce que j'étais attaché autour d'un arbre et j'étais mal parti, vous comprenez? C'était pour moi, ça y est, il n'y avait plus d'issue. Mais l'Éternel, lui, connaissait déjà les plans qu'il avait fondés sur moi. Et il savait que dans quelques années, ce vieux voyou-là, ce moins que rien, ce bon rien, eh bien, ce gars qui ne valait rien, eh bien, aurait été un serviteur de Dieu. Parce qu'il a fondé sur nous des projets de bonheur et non de malheur. Voilà le Dieu que nous servons. Et ça, il faut réaliser. Et si chacun de nous est capable d'analyser les accidents de la vie, les parcours de la vie, combien de fois que le Seigneur, quand quelqu'un a pu griller un feu rouge, on est arrivé en retard, parce qu'il y a eu la main de Dieu posée là. Combien de fois qu'on a pu passer à travers un problème parce que la main de Dieu était là. Et après, on comprend, vu les circonstances. On a peut-être loupé un train quand même derrière, on a peut-être loupé un avion qui s'est craché, parce que le Seigneur a mis sa main sur nous. L'Éternel nous protège. Nous sommes les justes ce matin. Et l'Éternel sait ce qu'il fait. C'est quelque chose de merveilleux. Quelle belle promesse. Et vous ne pouvez même pas citer ces choses-là, tellement il y en aurait à dire.
Vous avez tous entendu parler de Job. Job, quel exemple? Eh bien, Job, dans son agonie, Job a témoigné de la puissance de la préservation de Dieu. Il faut déjà être fort, hein, à travers tout ce qu'il a passé, toutes les épreuves qu'il a passées. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, vous avez entendu parler de la persévérance et de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Job a tout perdu, faillite de biens matériels, sa famille, ses enfants, sa santé, ses serviteurs, tout, il a tout perdu. Il n'y a plus rien. Et en plus, il est atteint d'une maladie. Qui peut argumenter avec un homme qui a vécu une telle expérience de problèmes et de difficultés? Personne ne peut se mettre à côté. Dans la vie d'aujourd'hui, je n'ai pas vu Job. J'ai vu plein de gens qui passent par plein de problèmes. Mais comme Job, j'en ai pas vu encore. J'en ai pas vu. Et que Dieu nous garde de voir des gens comme ça qui passent par la souffrance telle que Job est passé. Pour imaginer la situation. La famille complète, anéantie, les biens, tout. Il n'y a plus rien, Job. Et lui, là, qui peut argumenter avec un homme comme ça, qui a vécu une telle expérience de problèmes, de difficultés? Et cependant, à travers ces problèmes, il s'est tourné vers Dieu. Et il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, toi, le gardien des hommes. Oh, ça me dépasse, mon effort. Toi, le Seigneur, toi, le gardien des hommes. Celui qui protège les hommes, il nous protège. L'important, ce n'est pas nos biens, l'important, ce n'est pas notre santé, mais l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est notre âme. Et cette âme-là ne peut être sauvée qu'une seule fois sur cette planète Terre. Elle ne peut être sauvée qu'une seule fois sur cette planète Terre, ici-bas, sur cette terre. Simon, quand Jésus parle à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi combien de fois? Combien de fois il a prié pour toi, ma soeur? Combien de fois il a prié pour toi, Alain? Combien de fois il a prié pour toi, mon frère? On ne le sait pas, mais le Seigneur a prié pour chacun d'entre nous. Combien de fois? Combien de fois? Pour que notre foi ne lâche pas, que notre foi n'est pas lâchée. Nous sommes des combattants ce matin, des combattants de la foi, des résistants. Et nous bénissons le Seigneur, chacun d'entre nous. Celui-là, le gardien de son peuple, le préservateur de son peuple, le protecteur de son peuple. Et dans quel but il nous a protégés? Eh bien, pourquoi nous protéger? Pourquoi nous garde-t-il? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Et on va refaire la lecture ensemble, si vous le voulez bien. On va voir un début de réponse dans Deutéronome 6. Un élément de réponse. Deutéronome 6. On retourne un petit peu dans l'Ancien Testament et vous allez voir ce que nous dit la Bible. C'est merveilleux. Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimes l'Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi? Et tes commandements, parce que je donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, etc., etc., quand tu coucheras, quand tu te lèveras. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et jusqu'où? Regardez bien un petit peu ce que nous dit la parole de Dieu. Il est dit, l'Éternel nous a demandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu veut nous rendre heureux. Il n'y a pas de plus grand état que d'être dans un état heureux devant Dieu. Hein? Vous l'avez vu aujourd'hui, quand vous marchez en ville, les gens ils disent... Alors déjà, sans les masques, c'était pas terrible. Mais alors maintenant, avec les masques, tout le monde regarde ses pieds. Il n'y a pas de gens épanouis. Hein? Même un chrétien, ça se voit même avec un masque. C'est malheureux. Hein? On voit qu'il a la banane, il a le sourire. Même quand ça va mal, il a le sourire. Il est dans la joie. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu veut nous rendre heureux. Il n'y a pas plus d'état plus heureux que d'être chrétien ici-bas sur cette terre. C'est nous les gens les plus heureux. Cherchez pas ailleurs. Les plus joyeux, les plus libres. Libérés par le sang de Jésus-Christ. Et nous le glorifions à jamais. Et il veut nous conserver la vie
Il veut préserver notre vie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Moïse a dit cela. Il a dit que Dieu avait donné des commandements pour une seule raison. Pour une seule raison. Préserver son peuple et garder son peuple. Ah, quelque chose d'extraordinaire. Obéir simplement à ce que dit la Bible. Eh bien, et obéir à ce que la Bible nous demande, Dieu préserve son peuple. C'est quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous, lorsque les jugements, et on en a parlé tout à l'heure, sont tombés sur l'Égypte, est-ce qu'ils sont tombés sur le peuple d'Israël? Non. Il faut imaginer un petit peu la scène. Israël ravagé, et puis on va imaginer les troupeaux égyptiens, les bêtes, tout ce qui est égyptien, bombardé, et de l'autre côté, soleil. Le Seigneur est capable de faire ça. C'est quelque chose d'inimaginable. De diviser, de retrancher. C'est quelque chose d'inimaginable. Et le Seigneur est capable de tout. Parce qu'il est Dieu. Et il garde. Il garde. Il est tout puissant. Quiconque l'invoquera sera sauvé. Aucune plaie n'est tombée sur le peuple d'Israël. Lorsque l'Égypte a été sous le jugement du Seigneur. L'homme ne peut rien faire vis-à-vis des éléments. On ne peut rien faire quand il y a l'inondation. On ne peut rien faire quand il y a l'air qui souffle une tempête. On ne peut rien faire contre le feu, quand le sol tremble, quand les séismes sont là, quand la neige, la chaleur. On ne peut rien faire contre ces éléments. Mais si Dieu veut monter ou descendre la température, il fait comme il veut. C'est pas avec les petites voitures qu'on a, ça va monter ou descendre. Non. Dieu fait comme il veut. Il augmente, il baisse, il fait ce qu'il veut. C'est quelque chose de merveilleux. C'est Dieu qui dirige. Lorsqu'ils sont allés vers la mer Rouge, acculés la mer Rouge, et que les armées de Pharaon étaient là, Dieu a ouvert la mer. Et il les a préservés encore. Ils sont passés à pied sec. À pied sec, il faut imaginer un petit peu la scène. La mer coupée en deux, et à pied sec on est passé. Préservés. Quand ils sont arrivés dans un lieu désertique un peu plus loin, où il faisait tellement chaud, rempli de serpents, ils ont vécu. Dieu leur a envoyé le pain du ciel tous les matins. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Hein? Il avait soif, pas de problème. Il leur a donné de l'eau fraîche, sortie d'un rocher. Et le rocher, eh bien on l'a avec nous. Il est Jésus de Nazareth ce matin. Il serait bon qu'on puisse s'appuyer sur le rocher. Le l'eau fraîche. Si je vais boire à cette source-là, dit la Bible, je n'aurai plus jamais soif. Je serai désaltéré tout le temps. C'est quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a des rafraîchissements qui coulent uniquement de la personne de Jésus. Vous avez vu qu'en on cherche à se désaltérer dans les choses du monde. On a toujours soif. Mais avec les affaires de Jésus, on a tous des rafraîchissements que lui seul peut nous donner. On est rafraîchi, on est rassasié par Jésus. Et c'est la raison pour laquelle les réunions sont tellement importantes. Et c'est la raison pour laquelle Satan essaye plus ou moins d'attaquer maintenant les églises. C'est ce qu'on voit. Dernière pastorale, j'ai encore mis les pieds dans le plat. Ça a été compliqué. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Et on est dans ces temps-là. Les gens ont horreur de la sainte doctrine. Ils veulent des fables aujourd'hui, ils veulent des contes. Mais je n'ai pas de contes. La Bible n'est ni ancienne ni moderne, elle est toujours d'actualité. Il n'y a aucune onde de variation. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce qu'on va retrancher? Il y en a qui veulent faire du sensationnel. Mais il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Restons appuyés sur ça. Là. Ça. La pierre angulaire, c'est Jésus. Là-dessus, on peut bâtir. Sur le reste, c'est pas terrible. Alors Satan va attaquer les réunions. Important de se réunir. Aujourd'hui, vous avez vu, à travers ce confinement, on a eu des interdictions de se réunir, interdit de se voir. C'est sûr, il y a des Zooms, on a des moyens pour communiquer. Extraordinaire. Merci Seigneur, hein. On a des moyens Internet pour se voir. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous ressentons lorsqu'on est ensemble. Ça n'a rien à voir. Hein, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se voit, c'est différent. On est là en présentiel, on regarde, on est heureux de se voir. Hein. Hier, j'ai eu la visite d'un frère, tant pis, un pasteur que j'aime bien, Daniel est venu me visiter. Ah, j'ai pris dans mes bras, j'ai fait une grosse choule. Je ne peux pas faire autrement. Mon frère, c'est mon frère. Vous comprenez ça? Ah, tant pis, hein, les gestes barrières, voilà, on est obligé, on ne peut pas. Aujourd'hui, il faut imaginer quelque chose. Il y a des baptêmes qui ne sont pas pratiqués dans certaines églises parce qu'on a peur des gestes barrières. On a fait un baptême il y a 3 semaines. D'accord? Il y a des impositions des mains pour les malades qui ne se font pas parce qu'on a peur des gestes barrières. Laissez-moi vous dire qu'en tant que serviteur de Dieu, il faut être sage.
Il faut être sage, pas de problème. Mais néanmoins, il ne faut pas limiter la toute-puissance de Dieu. Comment voulez-vous que quelqu'un soit guéri si on ne lui impose pas les mains? Vous comprenez? Ah ben on va attendre la fin du confinement, puis peut-être que ça ira mieux. Il est mort. Non mais, ça me dépasse. Ne limite pas la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on est rendu dans de drôles de circonstances. Il y a des choses qui se pratiquent, je vous le dis. Les curés sont en train de baptiser les enfants avec des pistolets à eau. Ouais. On ne va pas le toucher. C'est où qu'on est rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais ça va loin la bêtise humaine, le monde. Non, restons concentrés sur les choses de Dieu. Alléluia. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a interdit de se réunir, de se voir, mais néanmoins on est dans la joie quand on se voit. Moi je vais être dans la joie la semaine prochaine d'accueillir mon frère. Amen. William Buté, il va venir nous voir et enseignant à l'école biblique que l'on a, on va se régaler et puis c'est quelque chose de merveilleux. Il va venir. Et puis on va se réjouir ensemble. Je suis heureux quand je vois mes bien-aimés, mes frères en vrai. C'est vrai que par téléphone on s'encourage, on s'exhorte, mais c'est pas pareil. On peut prier, on peut. Mais bon, merci Seigneur pour les moyens que le Seigneur nous a donnés de pouvoir communiquer l'évangile. Mais à travers la communication de l'évangile, on a pu s'apercevoir aussi qu'il y a des communications sur Internet ou alors il y a tout et n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a des dérives spirituelles extraordinaires. On a des choses qui sont prêchées qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Alors il faut bien recadrer. Il ne faut pas vous nourrir de tout. Il faut vous nourrir de l'essentiel. Et l'essentiel, il est là. C'est la doctrine. C'est la parole de Dieu. Amen. Les délivrances de Dieu sont glorieuses lorsque les serpents sont venus en plein désert pour piquer. Vous savez ce qu'il a dit? Les commandements étaient très simples. Eh bien, ils avaient seulement à regarder à un certain endroit. Ah, vous êtes piqué par un serpent, mais alors attention. Vous allez juste regarder à un certain endroit. Et c'est quoi cet endroit? Moïse, tu mettras une perche avec un serpent d'airain. Et quiconque aura été piqué regardera sera sauvé. C'est simple, avec Dieu. Quiconque sera piqué regardera sera sauvé. Sauvé par un regard. Et nous avons été aussi sauvés par un regard, nous, quand nous avons regardé à la croix pour nous, un regard à Jésus. Alléluia. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, dit la Bible dans Jean chapitre 3, de même le Fils de l'homme a été élevé sur la croix. Un seul regard, et on va continuer à regarder vers Jésus. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Merci, le peuple témoignait de la puissance préservatrice de Dieu à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est ce qu'on a lu dans le texte de départ de Deutéronome. Et ils ont pu en parler. Et ils ont dit, le Seigneur a délivré un tel et un tel, guérir un tel et un tel de tous nos ennemis. Et nous a donné la nourriture en plein désert. Il faut imaginer. Il nous a donné de l'eau. Il a gardé nos vêtements. Nos souliers ne se sont jamais usés. C'est ce Dieu-là formidable. Dieu a préservé notre peuple en plein désert, dès l'Ancien Testament. Alors, à plus forte raison, aujourd'hui, nous sommes préservés. Combien de fois que nous avons pu arriver devant des frigos vides, où nous avons pu arriver dans des situations où il n'y a pas d'essence dans la voiture, et puis en priant le Seigneur, eh bien, oh, un frère, une sœur a rempli le frigo. La carte bancaire, elle était à 0 ce compte, on la met dans le distributeur, ah ben il y a 100 euros demain. Mais c'est inconcevable dans l'esprit humain. Mais le Dieu que nous servons est comme ça. Et le Dieu que nous servons est tout puissant, il a toute autorité. Et il nourrit ses enfants. La Bible dit que s'il est capable de nourrir les oiseaux du ciel, alors à plus forte raison, ses enfants sur cette terre, il est capable de leur donner un morceau de pain. Pas du superflu. Ah ben c'est sûr, si vous demandez du caviar, il ne va peut-être pas vous en apporter. Mais il va vous apporter, comme Élie, un petit part de gâteau et une cruche d'eau, et ça vous suffira. Parce que là-dedans, il y a de la dynamique, de la puissance, la dynamisme. C'est le Saint-Esprit, on l'appelle la dynamisme, la puissance. Et il faut bien qu'on ait cette puissance à travers le Seigneur. Je vais m'arrêter là ce matin, parce que j'avais beaucoup à dire sur le mot garder, sur le mot préserver. Mais vous avez compris l'essentiel ce matin. Merci Seigneur. Le Seigneur veut nous garder, il veut vraiment nous préserver. Merci. Avec ces beaux témoignages de chacun d'entre nous, on pourrait le dire tant et tant de fois. J'ai été gardé, le Seigneur m'a gardé, m'a préservé, m'a fait changer de direction. Combien de fois que nous avons eu des bénédictions et puis que, des fois, vous savez, il y a des chrétiens, des fois, on leur pose une question, vous voulez dire un petit mot de témoignage? Moi, j'allais dans certaines assemblées, ben non, je vois pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Et ce matin, ici, tu t'es levé ce matin, tu as bien dormi, tu as dû manger dans ton frigo, tu as de l'eau sur ta table, tu as la bonne santé, et tu n'as rien à dire.
Le Seigneur va te faire beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci Seigneur. Il ne m'est rien arrivé aujourd'hui. Merci Seigneur. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Je peux aller à la réunion. Merci Seigneur. J'ai pu aider mon voisin. Merci Seigneur. L'air que je respire. Merci Seigneur. On n'est pas atteint par ce virus. Merci Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les hôpitaux, sont en souffrance parce que la maladie est bien réelle, le virus est bien réel. Il ne faut pas nier ce qui n'est pas niable. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, littéralement, ils sont dans le coma, qu'on laisse. On n'a pas de solution, mais nous avons la solution. Nous avons un Dieu tout-puissant. Et nous sommes sous cloche. Nous sommes sous la préservation. Cette haie de feu, cette haie d'épines est autour de nous, comme Dieu nous l'a promis dans l'Ancien Testament. Et nous sommes dans sa main. La Bible dit que si nous sommes dans sa main, nul, c'est-à-dire personne, ni quoi que ce soit, ne peut nous ravir. Et nous ne ferons jamais ravir de la main de Dieu. Ah, bien sûr, si on s'éloigne, il y a un danger pour nous. Mais nous ne voulons pas nous éloigner. Nous voulons rester dans sa main ce matin. Amen. Seigneur, merci. Oui, Père, merci ce matin parce que tu es un Dieu qui nous garde de tout, qui nous garde partout.